Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du composant suspense, une suite des composants qu'on a vu que Vue.js nous offre déjà. Alors nous avons vu dans les dernières vidéos les transitions groupes, le keep alive, les téléports. Aujourd'hui donc c'est le tour de suspense. Alors qu'est-ce qui fait ce composant? Ce composant permet donc en quelque sorte d'orchestrer le chargement d'un composant. Supposons qu'on ait un composant en Vue.js qui est très lourd et qui a besoin de se charger ou de charger des données qui proviennent d'une autre API ou ce genre de choses, des données asynchrones. Ça permet donc de charger ce composant-là, de charger une partie du composant, le placeholder, et d'orchestrer donc le changement du composant en totalité. Donc pour illustrer cela, nous allons voir un petit exemple rapidement. Ici, j'ai donc le titre ici. Ce que je vais faire, je vais créer au niveau des composants, le titre qui s'affiche là actuellement, je vais créer des composants ici. Je vais l'appeler async component par exemple. Async component. Ou juste component, on peut l'appeler comme ça, component, il n'y en a qu'un, et puis voilà, comme ça on pourra travailler tranquillement sur celui-là. Supposons qu'on ait une partie donc template ici, alors je vais faire H1 ici quelque chose, component, je vais mettre un H2 et puis faire juste un... supposons qu'on ait une API des utilisateurs ici. Pour le moment, je vais revenir donc au niveau des scripts ici. On va charger ici des utilisateurs qui vont donc venir d'une API. Alors, j'espère que GitHub Copilot va nous auto-compléter cela. Donc, ce que je peux faire, donc, c'est users ici, unmounted, voilà. C'est exactement ce que je voulais savoir. Donc, si je fais ça, par exemple, je vais afficher, supposons ici, les utilisateurs. Pour le moment, si je fais ça, tac, alors, j'ai pas chargé le composant, il faut que je l'importe à cet endroit-là. Donc, ici, je vais donc importer ici component à cet endroit-là, comme ceci. Et au niveau de notre partie script, on a besoin d'importer le composant component ici, comme ceci. Voilà. Donc si je reviens ici, on a notre liste d'utilisateurs ici qui est affichée. Donc ça, c'est une API qui existe déjà. Donc le but ici, donc au lieu de le mettre dans le unmounted ici et puis de le charger, ce qu'on peut faire, par exemple, si je fais un autre appel ici, je vais juste faire un autre await ici, juste pour qu'il patiente avant de prendre la réponse qu'il a mis ici. Donc si je rafraîchis, on voit bien qu'il y a une petite latence. Alors je sais pas si si je fais quelque chose comme ceci, si il va aimer, voilà. On voit bien ici la partie latence en fait. J'aurais pu par exemple mettre juste un brick ou quelque chose comme ça. Donc on voit bien ici une petite partie de latence. Le but ici donc, avant que ce composant-là ne soit chargé, avant que ces données-là ne soient chargées, supposons qu'on enlève cette partie-là dans le unmounted, supposons qu'on mette ça directement dans notre partie en main ici, comme ceci. Cela donc permettra Vue.js, lorsqu'il va parser ici ce composant-là, il va se rendre compte que depuis la racine ici de notre composant, on a des await en fait. Donc, lorsqu'il trouve donc ces await, il va convertir ce composant en un composant qui s'appelle async component. Donc, ce composant-là, il va donc pouvoir le charger. On pourra donc utiliser cette partie-là, la partie suspense plus tard. Donc, c'est ce que nous avons ici à peu près. Ce que je vais donc faire, alors si je viens ça, on voit bien que ici, Dynamic Component, alors ça c'est un nom, je vais faire ici, je sais pas, je vais faire ici Async, je vais le renommer à Async parce que le nom Component, c'est déjà pris. Donc j'aurais dû m'en rendre compte. Voilà. On peut donc avoir quelque chose comme ceci. Component ici, async component. Voilà, si je refais ça, tac. Alors, là, qu'est-ce qu'on a comme souci? On a donc le suspense qui nous est suggéré ici, vu que le Vue.js, il se rend compte que ce composant-là, il met du temps à se charger, donc il nous suggère ici d'utiliser donc le composant suspense ici. Donc, c'est ce que nous allons utiliser. Alors, ce suspense, ce qu'il fait, donc, si je fais suspense,
Ici, c'est un composant. Donc, je vais faire comme ceci. On va mettre ici le composant par défaut. Le suspense, en quelque sorte, c'est un composant qui Vue.js nous offre. Et on peut donner ici le composant asynchrone qui met du temps à se charger. Ensuite, on peut également donner une partie de template ici, le fallback. Par exemple, on peut faire quelque chose comme ceci. On peut dire que les utilisateurs sont en train de charger et puis lorsqu'il finit de charger, il va ensuite monter ce composant-là. Donc si je reviens là, on voit bien le loading. Si je rafraîchis, on voit le loading. Donc c'est ce en quoi donc ce composant-là, le composant suspense, il est utile. Donc on peut avoir quelque chose comme ceci. Si je rajoute ici, juste pour augmenter la latence, on voit bien le loading state et puis ensuite il prend la partie fallback. Donc voilà, lorsque je reviens donc au niveau de notre app ici, on voit bien le fonctionnement de ce composant-là. Alors, il peut arriver que nous ne soyons pas en composition API. Supposons qu'on utilise cette partie suspense, cette partie setup plutôt. On peut également faire quelque chose comme ceci. Par exemple, un export default. Je vais enlever la partie TypeScript pour le moment. J'aurais pu aussi utiliser le define component, mais je fais juste quelque chose comme ceci. Je l'importe le composant ici, à cet endroit-là, et je le définis également je déclare ici le composant pour qu'on puisse l'utiliser. Et ensuite, maintenant, si on a dans notre... non, j'aurais dû le faire ici plutôt. C'est ici... C'est ici que nous sommes censés utiliser l'option. Donc, si je prends l'exemple, alors ici, si je reviens donc au niveau de cette partie-là, j'aurais pu laisser ça comme ça n'a aucun effet. On peut également utiliser l'option ici, donc, enfin, le composition API ici. Donc, je peux laisser un setup ici et le langage, je peux le laisser aussi comme tel qu'il est, ou je l'enlève aussi le TS si on le souhaite. Donc si je reviens par contre ici, on voit que les données sont à plat ici. Par contre, on n'a pas cette façon on n'a pas l'option API ici pour le moment. Si je souhaite convertir cette partie-là en option API, par exemple, ce que je peux faire, c'est d'enlever déjà ça et faire un export default, par exemple, ou define component, comme on le souhaite. Si j'enlève la partie donc setup, par exemple. Je peux même également enlever TS pour simplifier les choses. Donc, je peux faire ici quelque chose de setup comme ceci. Et ensuite, si je copie cette partie latence, tout ce truc-là qui permet juste de faire attendre les choses, on peut également le mettre ici si on le souhaite. Donc, le setup ici, c'est important de le savoir. Il utilise la fonctionnalité setup de Vue.js. Donc, cette fonctionnalité de setup, elle n'existe que à partir de la version 3 de Vue.js. Donc, c'est important de mettre ici le setup pour pouvoir utiliser les await à l'intérieur. Et ici, on n'a pas forcément besoin de ça, mais bon, je peux également le garder si je le souhaite. Je peux faire import ref ici pour pouvoir utiliser le users ici. Donc là, je peux récupérer ce que nous avions ici. Donc ça, on n'en a plus besoin. On a juste l'objet maintenant, si je passe ici plein de données ici, plein de requêtes, on verra donc la latence également. Donc ça peut aussi s'appliquer. Voilà, alors cette partie-là ne s'applique que donc sur la partie setup, il faut faire attention à ça. C'est sur la partie setup, il ne faudra pas le mettre dans le data parce que dans le data, il n'utilise pas cette procédure de composants asynchrones. Donc c'est important de le savoir également. Alors ce qu'il faut également savoir, le composant suspense ici, il déclenche des événements, par exemple lorsque le composant, les données finissent de se charger, on a donc une partie des événements qui sont lancés, par exemple pending. On peut capturer ici l'état pending. On peut capturer également le resolved. Le pending ici, c'est lorsqu'il est il est en attente du montage du truc. Et lorsqu'on est en resolve, c'est lorsqu'il finit le resolve ici, on peut appeler ici aussi une fonction, c'est lorsqu'il finit l'attente de ce composant-là, il a fini de résoudre toutes les requêtes ici, par exemple. Et donc, il est prêt à monter cette partie-là. Donc, on peut également capturer cette partie-là. Et également, on a donc la partie fallback. C'est l'état initial lorsqu'on est ici.
Donc ça peut être utile de le savoir. On peut orchestrer comme ça, supposons que c'est le suspense ici, il a d'autres fils encore qui sont en suspense, etc. Donc où il y a ou si on a des composants qui dépendent du chargement des autres, donc ça peut être utile d'orchestrer comme ça le chargement de certains éléments de notre page. Donc voilà, on a fait à peu près le tour ici de notre composant d'aujourd'hui. On se revoit donc à la vidéo prochaine pour vous parler d'autres fonctionnalités de Vue 3. Mais d'ici là, je vous invite à vous abonner, à me dire en commentaire et à liker la vidéo, me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo de façon générale et s'il y a des choses à améliorer, etc. Votre feedback, quoi. Et puis on se retrouve donc à la prochaine. Ciao.